Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Centrafrique en tête de cette édition, les 3R, retour, réclamation, réhabilitation. Parmi les plus puissantes milices rebelles sèment la terreur dans le nord-ouest. Le chef Sidiki Abbas, l'un des 14 groupes armés signataires d'un accord de paix avec le gouvernement centrafricain en février 2019 à Khartoum, a interdit aux équipes électorales, tout comme à l'armée, de pénétrer dans son territoire alors qu'approchent les élections présidentielles et législatives prévues le 27 décembre 2020. Dans cette partie du pays, la situation demeure imprévisible. Selon une source proche de la MINUSCA, le groupe multiplie les exactions parmi la population locale. Attaques contre les militaires, policiers expulsés, marchands rançonnés, tout ceci en se cachant et en remettant des habits de civils la nuit. Fin juin dernier, les soldats de la mission des Nations Unies en Centrafrique avaient engagé une opération militaire d'envergure pour déloger les 3R de leur base dans le nord-ouest. Mais les quelques centaines de miliciens éparpillés en brousse continuent de s'aimer le chaos. Pourtant, il y a de cela un an, le Nord-Ouest était considéré comme un exemple des tentatives de l'État pour rétablir son autorité sur le territoire. Cette flambée de violence fait craindre des élections à haut risque dans le pays en guerre civile depuis plus de 7 ans et dont plus des 2/3 du territoire sont sous la coupe des milices armées. Présidentielle en Côte d'Ivoire à moins d'un mois du scrutin prévu le 31 octobre 2020, des appels pour un report se multiplient aussi bien au niveau international que national. Dans un rapport publié mardi, l'Organisation de prévention des conflits, International Crisis Group, a préconisé le report de cette élection pour établir un large dialogue et éviter les violences. Pour ICG, un court report du scrutin offrirait une chance de sortie de la confrontation actuelle à travers un dialogue et d'apurer le contentieux qui rend improbable l'organisation d'une élection apaisée et transparente le 31 octobre. Car pour elle, la probabilité que cette élection accouche en l'état d'une crise grave est élevée. Dans son élan, l'ONG a invité l'opposition à demander un rééquilibrage de la commission électorale indépendante plutôt que d'exiger sa dissolution pure et simple. Par ailleurs, elle a demandé au pouvoir d'autoriser le retour en Côte d'Ivoire de Guillaume Soro et de Laurent Gbagbo, un geste qui, selon International Crisis Group, est capable d'apaiser le lourd climat actuel. De son côté, l'Institut d'études et de sécurité, dans une analyse consacrée à la situation en Côte d'Ivoire, a exhorté mercredi les autorités régionales, notamment la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et les partenaires au développement de l'État ivoirien, à dissuader le président Alassane Ouattara de se présenter à nouveau. Pour l'Institut d'études et de sécurité, il est urgent de faciliter un dialogue politique constructif et significatif pour éviter de replonger le pays dans une autre crise après celle de 2010. Dans le pays, opposants et organisations de la société civile multiplient également les appels au report des élections. Parmi eux figure Charles Blé Goudé, ex-ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, qui souhaite que le scrutin soit repoussé afin d'organiser des assises nationales qui permettraient de rechercher le consensus. Pour lui, s'il y a des élections dans le contexte actuel, elles créeront plus de divisions, plus de blessés, plus de déplacés, plus de morts. Dans la même veine, le Conseil national des droits de l'homme s'inquiète lui aussi des graves menaces sur la paix sociale et appelle à un dialogue inclusif afin d'éviter des tensions dans le pays. Présidentielle du 22 novembre au Burkina Faso, le mouvement du peuple pour le progrès, parti au pouvoir, a déposé la candidature du président Roch-Marc Christian Kaboré, qui brigue un deuxième mandat à la tête du pays. Élu en 2015 dès le premier tour avec 53,49% des voix, la candidature de Roch-Marc Christian Kaboré, 63 ans, est soutenue par 65 formations et partis politiques, membres de l'Alliance des partis pour la majorité présidentielle. Les dépôts des dossiers pour ce scrutin ont débuté lundi et ce jusqu'au 2 octobre prochain. Outre le président sortant, 4 autres candidats ont déjà déposé leur dossier. Une dizaine de candidats comme l'ex-premier ministre cadre Désiré Ouédraogo et Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, arrivé deuxième à la présidentielle de 2015, devraient également déposer leur candidature contre le président sortant. Où plusieurs formations d'opposition ont signé un accord pour soutenir en cas de second tour le candidat de l'opposition arrivé en tête au premier tour.
En République démocratique du Congo, des agents de l'Organisation mondiale de la santé et de plusieurs ONG sont au cœur d'un scandale sexuel. Dans une enquête réalisée par The New Humanitarian et la Fondation Thomson Reuters, au total, 51 femmes accusent ces travailleurs internationaux d'abus sexuels. Les témoignages rassemblés dans l'enquête conjointe menée par les deux agences de presse racontent comment, entre 2018 et 2019, des dizaines de femmes auraient été victimes d'abus commis par des travailleurs humanitaires engagés dans l'Est du Congo dans le cadre de la riposte à l'épidémie Ebola. Le rapport relève des chantages sexuels à l'embauche et des séquestrations. Des femmes auraient été arrosées de boissons, piégées dans les hôpitaux, forcées à avoir des relations sexuelles et 2 d'entre elles seraient tombées enceintes. Après la publication de ce rapport, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête sur ces accusations d'agression sexuelle qui visent plusieurs de ses agents engagés dans le programme de lutte contre l'épidémie d'Ebola en République démocratique du Congo. Et puis, génocide au Rwanda, l'homme d'affaires Félicien Kabuga sera transféré à un tribunal de l'ONU. La Cour de cassation française a rejeté mercredi les ultimes recours des avocats du Rwandais, accusés d'être le financier du génocide au Rwanda et arrêté en mai près de Paris après 25 ans de cavale. La plus haute juridiction de l'ordre judiciaire a confirmé la décision rendue en juin par la Cour d'appel de Paris, qui a pu valablement considérer qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique ou médical à l'exécution du mandat d'arrêt visant à transférer Félicien Kabuga, 87 ans, à Arusha en Tanzanie, siège du tribunal de l'ONU qui doit le juger pour génocide et crimes contre l'humanité. Selon l'accusation, Félicien Kabuga serait le principal financier du génocide au Rwanda qui avait fait au moins 800 000 morts entre avril et juillet 1994. Les avocats de l'homme d'affaires s'étaient opposés à son transfert, ordonné en juin par la Cour d'appel. Ils avaient aussi brandi que l'état de santé de l'octogénaire ne permettait pas son transfert à Arusha. Ces recours ont été tous rejetés par la Cour de cassation. Les autorités françaises ont désormais 1 mois pour remettre Félix Kabuga à la justice onusienne. Direction Sierra Leone, l'ex-président Ernest Bai Koroma, au pouvoir de 2007 à 2018, est interdit de quitter le pays sous ordre des autorités suite à des soupçons de corruption. Plus de 100 de ses anciens collaborateurs ont reçu cette même interdiction et sont tous priés de rendre l'argent volé sous peine d'être poursuivis. Le président actuel de la Sierra Leone, Mada Bio, avait déclaré la semaine dernière que la commission d'enquête menée par des juges étrangers était une avancée majeure dans la lutte contre la corruption, rajoutant que ce dossier servirait de modèle en présentant ainsi la corruption comme une décision à la fois démodée et très risquée. Le parti de l'ancien président, le Congrès pour tous les peuples, a rejeté ces accusations. Selon un avocat du parti, le groupe s'apprête à combattre ces charges au tribunal. Voilà qui fait l'essentiel de l'actualité en Afrique. L'information est en continu sur DBS.